Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc ça va être une vidéo, comme le titre l'indique, concernant le Karin. Donc il y a une ambiguïté énorme qui tourne sur Internet, mais pas seulement, et qui a fait énormément de mal à la communauté. C'est-à-dire que le Karin, qu'on va voir comment c'est traduit coraniquement en langue française, qu'on se comprenne, ça va être compagnon, ok, camarade, etc. Et non pas djinn, ou on verra si c'est diable aussi. Vu que quand même on va dire que ça peut être lié, qu'on s'entende. Donc du coup ça a fait énormément de mal à la communauté. Il y a même des gens qui prêchent que tout le monde aurait un Karin. Donc va falloir m'expliquer puisque vous allez encore une fois contre le Coran. C'est pas grave. Donc je vais essayer Inch'Allah ta'ala de remettre les choses en place. Puisque dans le sens que du coup, voilà, les gens, ils flippent, etc. On a tous un démon à côté de nous qui nous insuffle. Bah coraniquement, non. On va voir sur qui c'est qui a un Karin. On va voir sur qui les diables descendent. Et on va voir sur qui les anges descendent. On va essayer d'un peu tout faire, ok. Comme ça pourra, Inch'Allah, rassurer des personnes. On va voir que ce n'est pas pour tout le monde, le Karin. Bref. Donc du coup, ça a donné lieu à un espèce de business, la rokia, etc., etc. Du grand n'importe quoi. L'ensorcellement coraniquement et la possession existent bien, mais c'est justement ce qu'ont traité les messagers, les prophètes, les envoyés, d'ensorceler, de posséder, etc. Donc ça, c'est un thème un peu parallèle, et je sais pas, Inch'Allah ta'ala, j'en parlerai, je sais pas, mais là, on va s'occuper du Karin, ok. Et à la fin, on va voir justement que par exemple, Job, il a été tenté, on va dire, par le diable à essayer de le corrompre, etc. On va voir du coup certaines choses. On va voir aussi une invocation coranique que Allah nous donne pour justement pouvoir se prémunir de ce genre de choses. Parce que ça peut arriver, bien entendu, à tout le monde. Si c'est arrivé au jardin d'Éden avec nos parents, quand le diable a chuchoté, etc. Si c'est arrivé à Jésus dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus était tenté dans le désert, ça serait intéressant au passage que vous allez voir comment Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 4. Donc à chaque fois que le diable lui envoyait un verset, parce que le diable utilise aussi les Écritures, et ben Jésus lui renvoyait un autre verset. Donc en fait le diable il essayait d'un peu de décontextualiser les Écritures et faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Vous voyez. Et on va voir du coup à la fin, je vous incite aussi à lire Job, parce que justement ce livre en traite beaucoup de ces choses-là. On va voir comment Job a réagi et ce que Dieu dit de Job. Et on va voir bien entendu la dernière sourate du Coran. Donc on va un petit peu lire ce qu'ils disent eux. Le Karin est un démon influent l'homme de par la permission d'Allah. Ça dans un sens c'est vrai. Ce démon lui ordonne la débauche et lui interdit le convenable, comme l'a dit Allah, traduction rapprochée. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Donc on va voir qu'il y a une espèce d'ambiguïté qui fait que là, ils vont citer que des versets avec le diable. Et encore une fois, ils ne vont même pas citer un verset où il y a réellement le mot Karin. On va voir que c'est quand même deux choses différentes, même si elles peuvent être liées. Ok. Donc eux, ils disent que en gros, plus ou moins chaque humain, il y en a certains qui le disent, plus ou moins chaque humain a un Karin. Donc on tape Karin, ça apparaît 7 fois dans 6 versets. Et on va voir qu'il y a des passages, par exemple dans la 43 du verset 36 au 38, et dans la 50 du verset 23 à 27. Donc les mots reviennent, ok. Donc vous allez voir, ça va être ultra intéressant. Inch'Allah ta'ala, ça va vous mettre du baume au cœur. Donc, et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade, ok, inséparable. Quel mauvais camarade. Donc on va voir le mot. C'est le mot Al-Shaytan lahu karinan fasa karinan. Fasa karinan. Ok. Donc il y a deux fois le mot karin dans ce verset. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est avoir le diable pour camarade. Et qu'Allah nous en préserve. Donc ensuite, on va voir que c'est des choses différentes. Donc, Surah 37, verset 50 à 60, vous allez voir des choses ultra intéressantes. Donc, au-dessus, c'est le paradis. Et en dessous, ça va être aussi l'arbre de Zakoum, etc. Donc l'enfer. Donc il y a une espèce de pont. Donc là, c'est le paradis. Et là, c'est un pont. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon. On va voir c'est quoi le mot. C'est dans
Attendez que je me perde pas. C'est le 3751, Karine, ok? J'avais un Karine, vous voyez, qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Donc vous voyez, il fait des espèces d'insufflation, des was-was. Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise, et dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne. N'est-il pas vrai que nous mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. Donc c'est des versets pas ultra simples à comprendre pour dire la vérité. Mais il y a quand même des indices ultra intéressants avec le Karin. Ok, ceux-là, ils vont être ultra explicites, 43, 36 à 39. Ok. Donc, et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable, qui devient son compagnon inséparable. Ok. Donc il y a bien la notion de un diable. Et là, dans l'autre verset, on a la notion de le diable. Ok. Donc il y a quand même des petites nuances. Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc c'est le verset 36 et c'est le mot karinun, ok? Lahu shaitanan fahuwa lahu karinun, ok? Attendez que je me paume pas. Donc les diables entre crochets, c'est juste dans un sens, détournent certes du droit chemin tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Donc je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est justement ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Donc justement, il faut demander la guidance, par exemple, dans la Fatiha. Irjina sirat al-mustaqim. Au passage, c'est guide nous, c'est pas guide moi. Mais par contre, il faut avoir la certitude que le Seigneur va nous guider, comme a eu Moïse et Abraham, par exemple. Donc Moïse, c'est Ashab Moussa, donc ses compagnons pour le coup. Lui, il avait réellement des compagnons. Ashab Moussa, ils ont dit... quand ils étaient poursuivis par Pharaon, ils ont dit nous allons être rejoints. Donc on a vu qu'ils ont eu une espèce de peur. Et Moïse, à l'inverse, lui, il a eu une certitude extraordinaire. Il a dit jamais, oui jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ok, c'est splendide. Et Abraham, lui, il a dit moi je pars vers mon Seigneur et il va me guider. Et dans un autre verset, je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Ok. Donc du coup, il faut faire la demande, premier stade, et ensuite avoir la certitude que Dieu va nous guider, ok? Parce que, bien entendu, on peut être des guides ou des égareurs, comme je l'ai déjà prouvé dans une autre vidéo. Et donc, il y a des guides et des égareurs sur Terre, que ce soit parmi les hommes, les djinns ou les diables. En l'occurrence, ça colle aussi. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. On peut être des guides ou des égareurs. Mais par contre, s'estimer bien guidé, c'est pas bon, parce que même Mohammed, il disait, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, ok? Même si Allah dit aussi dans un sens, suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie, ou alors bien guidés. Il y a aussi, par exemple, Mohammed, justement, comme une lampe éclairante, etc. Ou genre, Ibrahim aussi, il y a... nous allons faire de toi un imam à suivre pour les gens, ok? Donc un guide. Donc vous voyez. Mais par contre, s'estimer bien guidé, c'est dangereux parce que justement, voilà. Ok? Donc voilà, j'ai fait une énorme parenthèse. Donc lorsque cet homme, entre parenthèses, c'est pas faux, vient à nous, il dira, entre parenthèses à son démon, c'est pas faux, voire même c'est vrai. Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients? Quel mauvais compagnon. On va voir le mot, c'est le verset 38, c'est Karinun, Al-Karin, ok? Et dans le verset, c'est le verset 38, ça, donc Karin. Et dans le verset 36, on a vu que c'était Karinun aussi. Donc, le même mot qui revient, ok? Il ne vous profitera point ce jour-là du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Donc, les frères et sœurs, qu'Allah nous préserve. Donc, voilà. Maintenant, des passages ultra importants. Sourate 50, versets 16 à 31, ok? Donc nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Qu'est-ce que j'aime ce verset. Donc aussi, voilà, j'ai oublié de le sortir mais il vient de me revenir, alhamdoulilah. Donc il y a Allah qui dit aussi, qui nous a inspiré notre immoralité de même que notre piété. Ok. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. On va voir c'est qui les deux recueillants. Donc on va voir plus loin que c'est des anges. Donc en fait, on a tous des anges à côté de nous. Mais par contre, des karines, des compagnons, pas tout le monde. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ok?
L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile. J'aimerais vraiment voir le mot voile, c'est comment il est traduit. Donc c'est peut-être hijab ou akinatan. Nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon, verset 23, c'est karinuhu, ok? Wakala karinuhu, ok? Donc c'est le même mot qui revient sans cesse. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi tout près. Vous deux jetés dans l'enfer, tous mécréants endurcis et rebelles. Acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade, on va voir si le mot est bien utilisé, je dirais que oui. Bien entendu, le 27, Kala karinuhu, ok? Donc on va voir ce que lui dit son camarade. Lui, eux, ils mettent le diable entre parenthèses. Ça pourrait être un diable, nuance. Dira, Seigneur, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors, entre parenthèses, Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Je voudrais remplacer une pour ça, chez moi, la parole ne change pas. Ça rappelle les versets, nul ne peut changer ses paroles, etc., etc. Bref, ceux qui me regardent, ils savent où je veux en venir. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? J'aime énormément ce verset aussi, parce que on voit que l'enfer est une créature, donc il parle. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Ok? Donc juste après, c'est les versets sur le paradis. Donc moi, j'ai pas envie de vous faire flipper avec l'enfer, les frères et sœurs, qu'on se comprenne. Donc il y a deux notions, paradis, enfer. Donc 26, 221, 223, on va voir sur qui ça peut, c'est un élément sur qui ils peuvent descendre. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent, ok? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur, ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs, ok? Donc ça c'est très bien. Donc 86.4, un verset, bon, vous voyez que tous les versets que j'ai cités, ils ne les ont pas cités. Il n'est pas d'âme qui n'est sur un gardien. Donc ça c'est mon interprétation, ça n'engage que moi, j'ai la sensation que c'est un ange gardien. Oui, oui. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Donc 43-80, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas, donc là on avait lu la sourate 43 jusqu'au verset 39, donc c'est dans la même sourate, donc ce n'est pas un hasard, il n'y a rien d'hasardeux. Ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Ok? Voilà. Donc on les a vus, les recueillant à droite, à gauche. Ok? On continue avec certains versets sur les anges. Donc 9, 26, donc on va voir sur qui les anges peuvent descendre aussi, on va un peu prolonger. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes, entre parenthèses anges, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a un autre verset où, plusieurs versets même, où Allah dit qu'il a fait descendre, j'ai un trou de mémoire, je dirais 2000 ou 3000 anges, etc. Il y a quoi d'autre aussi les anges qui frappent les coups, etc. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Donc le 940, je vais être encore obligé de dénoncer cette déification de Mohammed. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, tiens, Mohammed avait un compagnon, mais coraniquement, le compagnon, c'est Mohammed. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur, etc. C'est Mohammed le compagnon. Ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina et le soutien de soldats, entre parenthèses anges que vous ne voyez pas. Donc vu que ça revient, il y a moyen que ça soit sûr, que ça soit ça. Donc là je suis obligé de... Que vous ne voyez pas. Au passage il y a écrit que vous ne voyez pas. Donc ça colle. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. On va s'arrêter juste sur ce petit bout de phrase. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina. Donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, il écrit sur lui avec un grand L. L-U-I, le grand L de majesté qui n'appartient qu'à Allah. Donc voilà. Donc Allah fit alors descendre sur lui avec un grand L. Il y a un énorme problème. Donc ça c'est une déification subliminale de Mohammed. C'est du contrôle MK Ultra, oui.
17,95 dit: s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurons certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. 25,21 et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent: si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ok? Alors qu'on va voir que le verset d'après dit justement que les anges peuvent descendre sur qui Allah veut. Ou si nous pouvions voir notre Seigneur. Vous voyez, carrément, ils voulaient voir le Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. 41,30 ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Donc il y a deux choses il y a deux caractéristiques. Les anges descendent sur eux. Vous voyez? N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ok? Donc ça, c'est pour ceux qui disent que voilà, les anges ne descendent que sur, on va dire, les élus, les rapprochés d'Allah. Vous êtes qui pour dire ça? Donc on continue. 74-31, au début, ça dit: nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges, etc., etc. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Ok? Donc je pense que c'est intéressant à citer. Sourate 17, versets 62 à 64. On va voir des choses intéressantes. Il dit encore, donc c'est à propos de la prosternation d'Iblis devant Adam qu'il n'a pas fait. Il dit encore: vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Ok? Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est que Iblis, il connaît la sunna d'Allah. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il sait que la majorité ne croit en Allah qu'en lui donnant des associés. La plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent, etc. Tapez le mot la plupart. Vous allez voir. Pervers, pas reconnaissant, pas croyant, etc. C'est toujours mauvais signe. Alors que le petit nombre, Iblis connaît cette sunna d'Allah. C'est-à-dire que le petit nombre, hormis un petit nombre d'entre vous, etc. À propos justement dans la sourate Al-Baqarah de David et Goliath, vous verrez combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe nombreuse, etc. Le petit nombre, c'est toujours très bon signe. Et entre parenthèses, Allah dit: va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra. Donc il y a la notion de suivre, qu'Allah nous en préserve. Votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Ok? Donc ça c'est intéressant à propos de la promesse. Et Allah dit: Allah ne manque jamais à sa promesse. Ok? Au passage, le verset 64, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Eux, ils interprètent ce début de verset comme étant la musique. Ainsi que le 31.6, où il y a le mot hadith. Pas de chance pour eux. Donc voilà, bref. Donc 7, 20. Donc à propos du chuchotement, je ne sais pas exactement si c'est le mot waswas qu'on va retrouver plus bas, plus loin. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Ok? Donc voilà le complot qu'il a déjà fait au jardin d'Éden. Ok? Ça c'est différent. Sourate 14, des versets aussi intéressants. 14, 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, donc c'est au futur. Certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, vous voyez, on y revient. Allah a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ok? Donc ça, c'est intéressant, si c'est ce petit bout de phrase, appeler et répondre, puisque Allah, justement, dit ça dans son sens à lui. Je réponds à l'appel, vous voyez, de celui qui me prie quand il me prie, etc. Qu'il réponde donc à mon appel, afin qu'il soit bien guidé. J'ai toujours un problème de mémoire avec la fin de phrase, c'est dans la sourate Al-Baqarah. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne vous mettez d'aucun secours. Ok? Donc ça aussi, il connaît cette sunna d'Allah, qu'au jour du jugement, ça sera chacun son compte. Et on fuira de nos pères, de notre femme, de nos frères, de notre tribu, etc. Ok? Je vous renie de m'avoir jadis associé. Ouais? Donc, le shaitan, il connaît aussi que l'association est le péché qu'Allah ne pardonne pas, à moins bien sûr que les gens s'en repentent et qu'Allah nous en préserve, comme Allah dit lui-même. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, hormis cela, il pardonne à qui il veut. Et dans un autre verset, enfin il y en a deux qui disent cela, et dans un autre verset, qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ok?
Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Ok. Donc on continue, il me reste quelques versets. Donc ça c'est à propos de Job. Donc il y a des versets intéressants et on va aller dans son livre après. 21, 83 à 84. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ça c'est une doua à faire quand ça peut nous toucher et qu'Allah nous en préserve. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Donc ça... Et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Donc n'en déplaise à certains, c'est confirmé dans la Bible. Pas grave. 23, 97, 98. Et dit, donc ça c'est Allah on va dire qui nous informe, qui nous donne une solution. Et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Ok? C'est une invocation magnifique. Donc, Job, chapitre 1, versets 20 à 22. Donc, vous allez voir que ça revient énormément dans son livre. Donc, le diable, justement, il dit certaines choses, etc. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, de ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ok. Donc voilà, Job, le test qu'il avait. Plus bas, etc., etc. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc, la prosternation physique, pas physique, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de preuves que, bon, c'est pas grave, chacun son interprétation, qu'Allah juge entre nous. Se jetant par terre, il se prosterna, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc en gros, il a été testé, et il a réussi. Et vous allez voir que dans plusieurs chapitres, ça revient. Donc il est testé de plusieurs sortes, etc. Et pan, il répond parfaitement. Donc c'est un exemple, Job, au niveau de cela. Et aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Matthieu, chapitre 4, les tout débuts, je dirais jusqu'au verset 11, de voir comment Jésus a répondu au diable. Vous allez voir, d'une manière parfaite. Et justement, le diable le laissa, Jésus, et il y a écrit après, et les anges le servirent. Ok. Donc vous voyez cette notion de diable et ange. Ok. Donc bon. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, donc sourate 114. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ok? Donc ça peut être intéressant aussi. Bien entendu, sûrement tout le monde connaît cette sourate en français et en arabe. Donc voilà les frères et sœurs, enseignement de 23 minutes. Inch'Allah ta'ala, ça vous sera profitable par la grâce infinie du Seigneur. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, donc c'est une grosse escroquerie qu'ils ont vendue, que comme quoi tout le monde plus ou moins avait un Karine. Donc ne les écoutez pas. Au passage, ça fait flipper énormément de gens. Il y a plein de gens, il y a plein de choses qu'ils ont inventées qui sont faites pour faire flipper. Oui, oui. Comme le châtiment de la tombe, le Karine, etc., etc. Et des fois, ils racontent ça à leurs enfants quand ils sont petits, en bas âge, ou vers les 10 ans, ou je sais pas quand, mais c'est du grand n'importe quoi, ça fait flipper tout le monde. Donc les gens ne craignent plus Dieu, mais craignent une créature, une création de Dieu, c'est-à-dire l'enfer. Ok? Donc voilà. Donc c'est en Allah qu'on doit placer notre confiance. Donc je pense que c'était tous les frères et sœurs. Voilà. Donc j'avais parlé avec quelqu'un, deux personnes qui m'avaient plus ou moins un peu aussi demandé d'en parler parce que bon, on était, on va dire, pas spécialement rassurés, ou alors il y avait une espèce d'ambiguïté qui tournait. Donc vous connaissez très bien, vous savez que sur YouTube, les vidéos sur la Rokia, etc., ça peut monter jusqu'à 1 million de vues, etc. Et sur le Karine, il y a des prêches qui disent vraiment n'importe quoi. Comme on l'a vu coraniquement, avec ce mot, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous ont vendu. Ok les frères et sœurs, donc ça sera tout, donc soyez bénis.
Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-Aziz al-Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.